Vous avez perdu quelqu'un que vous aimez et vous avez l'impression que votre vie est complètement désorganisée. Et c'est vrai, elle est complètement désorganisée. Et on a besoin de trouver un peu de cohérence dans le chaos, de savoir un petit peu où aller, comment continuer à vivre. Il y a beaucoup de moyens, mais là, je vous invite à suivre quelque chose, un moyen qui existe depuis la nuit des temps, c'est les rituels. Qu'est-ce que c'est un rituel ? Un rituel, c'est un temps particulier qui marque le temps avec un début. Un rituel, c'est un début, un milieu et une fin. Et ça permet de canaliser les pensées. Ça permet de mettre un point d'ancrage, presque un point de sécurité dans le quotidien. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'on va soit répéter au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, voire au fil des années, voire pendant toute une vie, mais qui aide à canaliser ce qu'on ressent, les émotions, et aussi à créer le lien intime avec la personne qu'on a perdue. Alors bien sûr, il y a plein de rituels qui existent. Il y a le rituel, bien évidemment, des obsèques, ça c'est le plus connu, mais il y a des rituels qui sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus quotidiens, et c'est cela dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Ces rituels, c'est des choses qui sont vraiment, qui portent l'essence de la relation que vous avez partagée avec cette personne-là, et donc c'est vous qui le créez, et c'est vous qui lui donnez du sens. Par exemple, c'est tous les matins, j'ai la photo de la personne que j'aime, j'ai une bougie, un petit bâton d'encens, je prends 5 minutes ou 10 minutes pour me poser avant ma journée de travail, je mets un temps de pause, de méditation, de respiration en conscience. Je dis ok, peut-être en lien avec la personne, aide-moi aujourd'hui, sois avec moi aujourd'hui. Puis vous restez là tranquillement. Vous sentez ces choses subtiles que la tête parfois ne comprend pas bien. Et vous laissez les choses se faire. Puis après, vous éteignez la bougie et puis vous partez dans votre journée de travail. Mais le fait de faire tous les jours ou le plus régulièrement possible ce rituel, ça crée un rendez-vous avec vous-même et avec la personne. Et c'est ça aussi qui contribue à créer un lien et à sortir du sauvage et du chaos des premiers temps du deuil surtout. Il y a aussi un autre avantage, c'est que par le rituel, vous pouvez être... C'est le seul moment où vous mettez une pause et où vous prenez le temps d'être avec vous-même. Parce que le deuil se construit aussi dans une alternance entre seul avec moi-même, en lien avec les autres. Seul avec moi-même, en lien avec les autres. Et par le rituel, vous créez un cadre, vous créez un contexte dans lequel qui est structuré, qui vous permet de vous poser dans quelque chose qui n'est pas vide, mais qui a au contraire un support. Ça peut être écrire, ça peut être peindre, ça peut être créer un objet, ça peut être aller même dans le rituel d'aller dans votre jardin, vous occuper d'un petit lopin de terre que vous avez consacré à la personne. Et une fois que ça s'est fait, vous pouvez vous autoriser à réinvestir le monde, votre travail, et pas forcément penser à la personne, parce que vous savez que le lendemain, vous avez ce petit rituel qui va à nouveau vous y reconnecter. C'est une façon, l'air de rien, de lutter contre la culpabilité, de ne pas avoir la personne en tête 24 heures sur 24, parce qu'on a son travail ou ses autres activités du quotidien. Donc il y a un truc très rassurant dans le rituel. Une autre force du rituel, c'est aussi de convier autrui à ce rituel. C'est-à-dire qu'on peut faire le rituel tout seul, bien sûr, mais aussi on peut être aussi accompagné et inviter quelqu'un qui partage aussi la perte à un autre niveau que vous, qui a un chemin de deuil différent, mais qui peut être très touché par le fait que vous la conviez à partager avec vous un rituel d'une marche en conscience dans la forêt, ou d'aller planter un arbre, ou de faire un lâcher de ballon, ou d'écrire ensemble, d'échanger des écrits sur la personne, ou même échanger des photos. Et cette personne peut être très touchée parce que vous la prenez aussi en compte dans sa propre peine, alors que parfois, elle n'ose pas vous dire à vous qui êtes dans votre peine combien elle souffre aussi, même si c'est un ami, quelqu'un de plus distant, alors que vous êtes peut-être le compagnon ou la compagne ou le parent. Donc il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du lien, de l'union, et vous contribuez à créer autour de vous une communauté de personnes qui vont être un des facteurs les plus importants pour être accompagnés harmonieusement au cours des mois, des années à venir.
Un des bénéfices du rituel, c'est justement parce que ça se répète. Ça s'inscrit dans le quotidien, et alors qu'on vit des temps où il n'y a aucun repère, le fait de créer un rituel, soit officiel, entre guillemets, soit personnel et intime, et qu'on y revient jour après jour, semaine après semaine, ça crée un point d'ancrage de sécurité dans votre vie. Et aussi, le rituel peut être un moyen de voir comment vous évoluez dans votre peine. Parce que le rituel, il va évoluer aussi. Et je vous invite véritablement à faire évoluer votre rituel. Il prend peut-être certaines formes pendant les premiers jours, les premières semaines. Et il va peut-être, soit dans sa fréquence, soit dans la manière de le faire, il va évoluer, il va changer. Et c'est cette évolution qui va être aussi une marque extérieure de ce qui se passe à l'intérieur, d'une évolution, d'une construction, d'un apaisement de cette blessure qu'a provoqué la perte de la personne aimée. Et donc ce rituel-là, il est aussi un reflet extérieur qui vous permet de dire, tiens, ce rituel-là, je le faisais de cette manière-là avant, et maintenant, 2 ans après, je le fais différemment, et vous avez une preuve objective que des choses ont bougé en vous, alors même que vous ne pensiez pas que ça pouvait évoluer. Et c'est ça aussi le rituel, la force du rituel. La force du rituel aussi, c'est qu'on peut l'interrompre. On peut s'envoyer un signal très fort en disant « Clairement, je n'ai plus besoin de ce rituel. J'ai plus besoin de ce rituel parce qu'il permettait d'être un relais entre moi et la personne que j'ai perdue. Et ce rituel, maintenant, il n'a plus sa place dans ma vie. Pourquoi elle n'a plus sa place? Parce que la personne, j'ai plus besoin de relais. La personne, elle est en moi. Et c'est ça, la fonction du processus de deuil, c'est de implanter en soi la personne à tout jamais, là on l'oubliera jamais, et peut-être que les relais extérieurs, comme les rituels, ne sont plus nécessaires pour soi, mais peut-être qu'ils sont nécessaires pour les autres, donc c'est parfois nécessaire de les garder, mais peut-être on peut se dire, ok, je laisse ça. Et là encore, c'est un signal qu'on se montre, qu'on a avancé, qu'on s'est, je l'espère, pacifié le plus possible et qu'on sait maintenant, indépendamment du rituel, que la personne est là à tout jamais et qu'on peut s'ouvrir à la vie en dépit de son absence. Je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.